Coucou les étoiles, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 24 au 30 août 2020. Pour le décryptage des énergies de la semaine, j'utilise mes capacités de canalisation, des runes et des cartes de tarot. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, pour le faire c'est tout simple. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran, puis de cliquer sur la cloche qui apparaît. Cela te permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo et donc de n'en louper aucune. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte du renard qui est arrivée. Le renard, il incarne la magie de ce monde. Et dans les temps anciens, il était vénéré par toutes les sociétés où on le rencontrait. C'est un gardien de la magie, un gardien de la guérison, des dons de métamorphose et des dons d'invisibilité. C'est un animal qui est très actif la nuit et difficile à apercevoir. On a des fois des chances d'être croisés à l'aube ou au crépuscule, à la lisière des champs, à la lisière des bois. Mais sinon, sur la journée, c'est quand même très rare. Le renard symbolise donc la magie et également les nouvelles dimensions qui s'ouvrent à nous. C'est un animal qui peut nous enseigner l'art du camouflage. Il faut savoir que dans la nature, il peut se trouver à moins d'1 mètre de vous sans même que vous soupçonniez sa présence. Il est très très doué pour l'invisibilité et pour le camouflage. C'est donc une chose qui peut nous apprendre l'art du camouflage, l'art de l'invisibilité dans nos activités. En fait, s'il arrive sur début de semaine, c'est vraiment pour nous dire que c'est une période où il vaut mieux être invisible et silencieux, car cela va nous permettre de voir, d'entendre des choses qui autrement nous auraient échappé. Par contre, ce que nous allons apprendre par nous-mêmes en restant silencieux et invisible, pour l'instant, il va falloir le garder pour soi. La connaissance de certaines informations peut être une force. Il ne faut pas l'utiliser à la légère et attendre de voir si vraiment il est utile de divulguer ce que l'on apprend. Avec cette carte du renard est arrivée en association la rune d'Agaz. La rune d'Agaz, elle est liée aux éléments feu et air et au symbole du jour. C'est une rune qui symbolise l'accomplissement, la réalisation. C'est la rune de l'éveil, la rune de la naissance dans la lumière, la rune de l'accomplissement au bout du chemin initiatique. Elle symbolise également l'équilibre entre les polarités, l'harmonie, l'union des extrêmes. C'est une rune qui nous aide à transmuter les énergies négatives qui nous dérangent, que ce soit en nous ou autour de nous, mais surtout en nous, et elle nous aide donc à retrouver notre équilibre. Elle nous permet de dépasser les paradoxes pour regarder la réalité en face. Donc vous voyez qu'on est sur un début de semaine où il va être intéressant d'être en mode invisible, rester tranquille, ne pas se faire remarquer, rester en silence, écouter, entendre, observer ce qui se passe pour pouvoir mieux comprendre, regarder les choses réellement telles qu'elles sont, ce qui va nous permettre de prendre des décisions efficientes, efficaces, et de savoir exactement comment on se positionne. Donc un début de semaine plutôt tranquille. Pour la journée centrale de la semaine, donc la journée de jeudi, c'est la carte de l'anolis vert qui est arrivée. L'anolis vert est un animal apparenté à la famille des iguanes américains. Il peut changer de couleur, comme le caméléon, suivant la température, le degré d'humidité, et même suivant son humeur du moment. Pour autant, ce n'est pas un caméléon, c'est un anolis. L'anolis symbolise les nouvelles fondations sur lesquelles s'établissent nos relations, que nos relations soient personnelles ou professionnelles d'ailleurs. C'est un symbole d'harmonie et de paix. C'est un animal, l'anolis, qui est
un grimpeur exceptionnel. En fait, il est capable de courir, de monter ou de descendre à la verticale, en oblique, dans tous les sens. Et en fait, il est là pour nous enseigner à nous déplacer dans toutes les directions nécessaires pour remplir nos responsabilités. En particulier, pour nous aider à faire régner ou rétablir l'harmonie dans nos relations. Cet animal totem est là pour nous rappeler que nous sommes toujours en mesure de faire quelque chose au niveau de nos relations si quelque chose nous déplaît. Avec cette carte de l'anneau lys vert est arrivée la rune Tiwaz. La rune Tiwaz, elle est liée à l'élément air et au symbole de la lance. C'est une rune qui représente la justice, la responsabilité, mais aussi le sacrifice. On l'appelle également la rune de la régulation positive, car elle aide à mettre en œuvre et à concentrer des forces positives dans nos actions. Elle nous permet de réaliser nos objectifs et surtout elle nous apporte la force de voir avec justesse et droiture la réalité. Donc sur cette journée de jeudi, nous sommes plutôt incités à faire un point sur nos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, professionnelles, et surtout si quelque chose ne nous convient plus, l'énergie de jeudi va nous permettre de savoir exactement quoi faire pour que les choses reviennent sur une énergie positive et constructive pour nous. Ça ne veut pas dire couper une relation, ça ne veut pas dire ne plus parler à la personne, ça veut dire que nous allons avoir des idées, des intuitions sur comment se mettre en relation avec la personne avec qui c'est en difficulté en ce moment et voir comment on peut harmoniser et équilibrer les choses. Bien évidemment, il faut que l'effort fait pour retrouver l'harmonie soit dans les deux sens. Si vous faites des efforts vers l'harmonie et qu'en face il n'y en a pas, ça va compliquer les choses. Mais au moins vous aurez essayé, vous aurez fait ce qui est à votre mesure, ce qui est de votre responsabilité, et puis pour le reste du travail, c'est à la personne de le faire. Si elle ne le fait pas, eh bien, vous prendrez les décisions voulues. Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de la mésange qui est arrivée. La mésange est un animal totem qui nous annonce qu'il est temps de chercher la vérité intérieure. Il est temps de trouver des réponses à l'intérieur de nous-mêmes au lieu de nous tourner vers l'extérieur. Elle nous suggère de nous connecter à notre cœur, d'interroger notre cœur pour découvrir notre vérité et également pour lui rester fidèle quoi qu'il arrive, mettre des choses en place et rester focus sur cette vérité qu'on aura trouvée, révélée, comprise et avancer en fonction de ce qui nous correspond. Cet animal totem est également là pour nous rappeler que nous avons besoin de périodes de solitude pour pouvoir réexaminer, regrouper, reformuler nos projets. Il faut régulièrement refaire le point sur les projets en cours. Peu importe le domaine dans lequel il se situe, mais régulièrement faire un point, car il se peut que nous ayons lancé des projets il y a plusieurs mois qui en fait maintenant ne nous correspondent plus. Car nous avons changé, nous avons compris des choses, nos vibrations ont changé, et donc il y a possibilité que certains projets ne nous conviennent plus. Il serait dommage de dépenser de l'énergie dans des projets qui ne nous conviennent plus. Donc l'arrivée de la mésange est là pour nous dire, faites un point. C'est le moment de faire un point, d'aller voir à l'intérieur de nous ce qui nous convient, ce qui nous convient plus, ce que nous voulons vraiment, et du coup de faire un point sur ce qui est en cours. Ou sur les projets que nous avons pour plus tard aussi. Faire un point et enlever ce qui n'est plus nécessaire, ce qui ne nous correspond plus, pour repartir sur des choses nouvelles qui seront plus en accord avec nous-mêmes. Avec cette carte de la mésange est arrivée la rune Elaz. La rune Elaz, elle est liée à l'élément air, et c'est une rune de protection. Nous la retrouvons souvent, cette année, très souvent dans les tirages, et c'est une très belle rune. Elle amène vraiment beaucoup de protection, notamment au niveau personnel, et elle nous protège vraiment contre toutes les forces ou influences, connues et inconnues, avec lesquelles nous pouvons tous entrer en conflit. C'est une rune qui nous connecte à notre part divine, qui guide, qui soutient et qui protège.
Sur ce tirage, elle est arrivée en mode renversé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce moment, les situations de vie sont plutôt précaires. C'est pas très stable, on sait pas trop où on va. Donc, elle nous protège toujours, même à l'envers. Elle est d'une très grande protection, mais elle est là pour nous dire, il serait temps de faire un point. On fait un point sur les projets, sur les idées, on fait le tri, et on va attendre un meilleur moment pour activer les choses. Là, pour le moment, c'est, on fait le tri, on analyse, on prend, on garde. Voilà, on fait le point, on fait le tri, c'est très important. Et pour le reste, gardez les choses pour vous. En fonction de là où vous en êtes, gardez vos idées pour vous, gardez vos projets pour vous. C'est pas le moment d'en parler. C'est pas le moment de faire confiance à tout le monde. Alors je sais que quand on a un projet qui nous tient à cœur, on a besoin de le partager. Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Par contre, faites attention avec qui vous le partagez. Ne le partagez pas avec tout le monde. Partagez-le vraiment avec des gens en qui vous avez une extrême confiance, des gens qui vont vous soutenir, vous aider à avancer dans ce projet et qui n'auront pas l'intention de profiter de vous ou de profiter des fruits de ce projet. Donc, on va dire que là, on est plutôt sur une phase en fin de semaine d'analyse, d'introspection, et on va faire quand même attention à ce qui nous entoure et pour un moment être un peu plus, on va dire, un peu plus renfermé par rapport aux autres et de faire très très attention et d'être sur une phase de grosse bulle de protection pour cette fin de semaine. Voilà les étoiles, vous voyez qu'on est sur une semaine, on va dire avec des énergies toujours assez fortes, mais très intéressantes, j'allais dire des énergies fermes mais aussi relativement douces qui nous poussent vraiment à travailler sur nous, à observer, à étudier, à écouter. C'est pas une semaine vraiment d'action, on est sur une phase de préparation de quelque chose et c'est tout à fait en concomitance avec les événements énergétiques qui se passent, car sur cette semaine, eh bien, il y a un portail énergétique en début de semaine, un portail sous la vibration 8888. Si ça vous intéresse de savoir de quoi je parle exactement, je vous invite à cliquer sur le petit au-dessus qui vous amènera sur la vidéo dans laquelle j'en parle. Et sur la fin de semaine, on continue également avec des énergies particulières puisque on va s'acheminer tout doucement vers la pleine lune. La pleine lune qui sera la semaine, début de semaine d'après, mais qui va commencer à se faire sentir sur le week-end. Donc voilà, c'est un peu pour ça aussi qu'on est dans cette phase d'introspection, d'analyse, de faire le point pour pouvoir, dès la semaine d'après, bénéficier des énergies d'action de la pleine lune et de se mettre à faire des choses. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem, sur la rune, je vous encourage à vous inscrire sur le petit Modou. C'est un mail de guidance gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, lundi matin, jeudi matin et vendredi matin. Dans ce mail, vous retrouvez la photo de l'association de la période, vous retrouvez plus d'explications sur l'animal totem, plus d'explications sur la rune et également des conseils pour passer au mieux cette phase de semaine. Pour vous inscrire, c'est tout simple, vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous déroulez le descriptif et vous allez voir un lien en rapport avec le petit Modou. Vous cliquez dessus, vous vous laissez guider. Je vous le rappelle, ce mail de guidance est gratuit et vous le recevez dans votre messagerie 3 fois par semaine dès que vous êtes inscrit. Je reste également à votre disposition si vous avez besoin de faire un point sur vos énergies, savoir où vous en êtes, lesquelles sont équilibrées, lesquelles sont déséquilibrées. Et également, si vous avez besoin de soins énergétiques à distance, vous retrouvez toutes les informations sur mon site, lachamancelt.fr. Et en attendant, eh bien écoutez, moi je vous souhaite un très bon dimanche, une très belle semaine, et on se retrouve à tout bientôt dans une autre vidéo.